Pendant mes études, j'ai créé ma première entreprise et il y a plein d'informations que je ne savais pas. Donc dans cette vidéo, je vais te donner les différentes sources d'informations que tu dois savoir et notamment les différents sites web à absolument connaître si tu veux créer ton entreprise, que tu sois étudiant ou même travailleur. Et on commence tout de suite cette vidéo. Le premier site que tu dois connaître, c'est l'INPI. Si tu crées une entreprise en France, c'est indispensable de passer par l'INPI. Sur l'INPI, tu vas pouvoir faire tes différentes démarches administratives, que ce soit la création ou cessation d'entreprise, la création du logo, la création du nom de marque, etc. Tout se passe sur l'INPI. Donc absolument, le site numéro 1 à connaître, c'est l'INPI. Également, sur ce site, tu vas pouvoir retirer tous tes documents légaux, que ce soit un extrait CABIS ou encore le relevé Sirène. Toutes ces informations sont disponibles sur l'INPI. Entreprendre.service-public.fr. Sur ce site, tu vas retrouver différents modules d'accompagnement dans la création d'entreprise, des guides pratiques et des simulateurs pour comprendre pas à pas comment créer et comment gérer ton entreprise. En plus, un site web qui est très utile et qui m'a beaucoup aidé, c'est BPI France. Sur BPI France, tu vas tout simplement retrouver des outils, des ressources, mais surtout des modèles qui te permettent d'être accompagné dans ta création d'entreprise. Avant de créer ma première entreprise, je ne connaissais pas du tout BPI France. Et la difficulté que j'ai eue, c'est pour la création du business plan. Car pour moi, tout ce que je touchais allait être de l'argent qui était pour moi que je pouvais utiliser. Alors que ça ne fonctionne pas du tout comme ça dans une entreprise. Dans une entreprise, tu as des charges à payer, tu as des fournisseurs à payer, tu as différentes choses à payer et à déclarer et tu ne peux pas faire n'importe quoi. Donc tu dois avoir un business plan détaillé qui détermine quels sont les frais que tu vas pouvoir mettre dans ta poche, combien tu vas devoir payer, que ce soit les salariés, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des intervenants occasionnels. Donc très important, tu dois avoir un élément, que ce soit sous forme de graphe, sous forme de schéma, sous forme de tableau, qu'on appelle un business plan et qui présente en détail toutes les informations sur tes entrées d'argent, sur tes sorties d'argent, vraiment toutes les informations financières de ton entreprise. Et sur BPI France, ce qui va être très intéressant sur ce site, c'est que tu as des modules qui sont déjà réalisés. Donc tu n'as même pas besoin de réaliser une formation académique ou professionnelle pour apprendre à créer et à gérer un business plan. Sur ce site, tu vas tout simplement rentrer les différentes informations de ton entreprise, par exemple le nombre de salariés, le nombre de fournisseurs dont tu as besoin, pour quel type de produit ou de service tu as besoin de fournisseurs. Et le site va tout simplement te créer un business plan qui correspond à ton modèle d'entreprise. Donc ça, c'est très important d'avoir des outils comme BPI France. Ça peut être d'autres outils alternatifs, mais des outils qui te permettent de gérer ta structure entrepreneuriale, que ce soit l'aspect administratif avec des sites comme l'INPI ou encore des sites comme entreprendre.service-public.fr pour gérer la partie administrative, mais aussi la partie financière de ton entreprise. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Laura Aurélie, j'ai étudié dans 4 pays différents et sur mes comptes, je crée du contenu, que tu sois étudiant, jeune travailleur ou encore entrepreneur. Donc abonne-toi pour rater aucune information. Ensuite, le site que tu dois connaître et qui est assez connu car il a mauvaise réputation auprès des entrepreneurs, c'est l'URSSAF. L'URSSAF, c'est tout simplement l'État, donc la personne qui ne travaille pas avec toi, qui ne t'aide pas à générer de l'argent, mais à qui tu dois donner de l'argent, à qui tu dois déclarer ce que tu gagnes et à qui tu dois donner une partie de ce que tu gagnes. Donc sur l'URSSAF, tout simplement, tu vas devoir déclarer ce que tu gagnes chaque mois grâce à ton entreprise ou sinon ce que tu gagnes tous les 3 mois avec ton entreprise. Tu as 2 formats de déclaration, soit une déclaration tous les mois, soit une déclaration tous les 3 mois. Et c'est très important de ne pas être en retard sur ces déclarations et de bien faire ces déclarations, de ne pas les faire à la va-vite. Il faut vraiment tenir un cahier des comptes sur lequel tu répertories toutes les sommes que tu as gagnées, toutes les sommes que tu as dépensées pour pouvoir faire une déclaration URSSAF sur laquelle tu ne te trompes pas, parce que si tu te trompes, ça va être compliqué par la suite de modifier les informations. Donc très important, quand tu fais ta déclaration de revenus pour une entreprise, tu passes par URSSAF et tu prends le temps de lire toutes les informations et de bien faire ta déclaration. Ensuite, le CCI, la Chambre de commerce industriel. Sur cette plateforme, tu vas pouvoir établir des prévisions financières et également faire une étude de marché.
Donc par rapport aux produits ou aux services que tu proposes, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont positionnées dans ce secteur? Est-ce qu'il y a pas mal de clients? Quelle va être la cible finalement de ton produit ou de ton service? Donc toutes ces informations, tu vas les retrouver sur la plateforme CCI, Chambre de commerce industrie, qui te permet d'être accompagné dans la création et le développement de ton entreprise. Concernant les obligations fiscales et juridiques, tu as le site Le Coin des entrepreneurs. Sur ce site, tu vas retrouver tout simplement les différentes informations qui te permettent d'être à jour au niveau juridique, au niveau fiscal. Quand tu es entrepreneur, même si tu n'aimes pas le droit, même si tu n'aimes pas l'administratif, c'est quelque chose auquel tu dois te confronter tous les jours. Dès qu'il y a une modification, tu dois être au courant. Dès qu'il y a un changement, tu dois être au courant. Et ça, peu importe le domaine, qu'il soit financier, légal, technique, sur un site web, etc. Tu dois toujours être tenu informé des avancées. Tu dois toujours être tenu informé des changements. Et sur Le Coin des entrepreneurs, tu vas justement retrouver des informations qui te permettent de rester à jour. Ensuite, tu dois avoir un compte bancaire qui est dédié à ton entreprise. L'argent que tu gagnes sur ton entreprise, même si ton entreprise porte ton nom et ton prénom, ce n'est pas l'argent que tu gagnes personnellement. Toi et ton entreprise, vous êtes deux entités différentes. Donc vous devez tous les deux avoir un compte bancaire différent. Beaucoup d'entrepreneurs, pour gérer leur entreprise, passent par des banques en ligne. Par exemple, Conto ou encore Shine sont des banques en ligne qui te permettent de gérer ton capital en tant qu'entreprise et non en tant que personne civile. Donc très important de te renseigner sur les différentes offres qui sont proposées par les différentes banques parce que certaines vont être très excessives si tu démarres ton entreprise. Certaines banques vont être spécialisées pour les grosses entreprises ou même pour les sociétés et donc te proposer des forfaits qui sont très chers si tu démarres ton entreprise. Donc très important, fais une petite liste des différentes banques qui existent, les différents frais qui sont proposés pour chaque banque et qu'est-ce que tu vas devoir payer chaque mois et renseigne-toi surtout sur les devises et sur le nombre de virements qui sont autorisés. Si jamais tu as une entreprise qui travaille à l'international et que tu dois recevoir des paiements ou faire des paiements en euros, en dollars, en yens, dans différentes devises, renseigne-toi sur les formules qui sont proposées par les différentes banques. Car en fonction du taux de conversion, tu peux avoir des frais qui s'appliquent et donc perdre énormément d'argent juste pour recevoir un paiement d'un client ou même pour payer un fournisseur toi-même. Donc très important, prendre le temps de se renseigner sur les différentes banques qui existent. Également, il va falloir que tu suives les différentes formalités administratives. Et pour ça, tu peux utiliser Papers. Sur Papers, tu vas avoir un recensement des différents documents qui sont liés à ton entreprise. Donc l'extrait CABIS ou encore le relevé sirène, les bilans de l'entreprise. Donc très important d'avoir toujours avec soi les informations légales de son entreprise. Si jamais dans le cadre de la négociation d'un contrat, on demande un extrait CABIS, on demande un relevé sirène, etc. C'est des documents que tu dois absolument avoir à portée de main. C'est-à-dire une version papier ou même une version numérique. Tu ne dois pas galérer à chercher ces documents. L'extrait CABIS, c'est quelque chose, si on te le demande, en même pas 10 minutes, tu dois être capable de le retrouver sans trop de difficultés. Donc très important, je vais le répéter plusieurs fois, mais les documents relatifs à ton entreprise, ils doivent être tous dans une même pochette. Moi, j'ai tout mis dans une même pochette, dans un même classeur. Comme ça, si jamais j'ai besoin de vérifier une information, je l'ai à portée de main. Et c'est pas quelque chose que je galère à trouver sur différents sites web, à droite, à gauche, à aller sur l'INPI, service public, etc. Et enfin, pour la partie financière, il est important d'avoir des tableaux de bord de comptabilité. Même si ton entreprise, elle n'est pas encore au stade d'une grosse entreprise ou d'une société, dès maintenant, entraîne-toi à suivre les tableaux de bord ou la comptabilité plutôt de ton entreprise. N'attends pas d'arriver à un stade qui est très important ou à atteindre des sommes qui sont astronomiques avant de te pencher sur les différents frais de ton entreprise. Et pour ça, tu peux utiliser des plateformes. Par exemple, sur Indy, tu vas pouvoir créer un compte gratuitement sur lequel tu vas pouvoir suivre ta comptabilité, donc les frais que tu débourses, les frais que tu gagnes. Est-ce qu'il y a une évolution de la marge entrepreneuriale que tu vas pouvoir générer chaque mois ou chaque année? Donc très important, même si c'est des petites sommes au début, même si c'est juste par exemple 10 euros, apprends à tracer ces 10 euros, à savoir comment tu les as gagnés, à savoir comment ils ont été investis, parce que par la suite, une bonne comptabilité, c'est ce qui va pouvoir faire prospérer ton entreprise.
Bienvenue dans cette nouvelle vie. Oui. Quoi? Je pense que je peux faire des pâtes. Des pâtes et je vais rajouter une sauce et tout dedans. Ouais. Comme dans Ah, vas-y.